Vous souhaitez attirer de nouveaux clients et dynamiser vos ventes. Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas pour créer une campagne publicitaire efficace avec l'objectif prospect. Découvrez les stratégies gagnantes et les astuces indispensables pour transformer vos prospects en clients fidèles. Salut les amis, si tu viens de me découvrir, je suis Joanne Assessou, je suis moniteur de style de vie. Je t'enseigne concrètement comment prendre ta vie en main grâce au e-commerce, au marketing relationnel et au marketing digital. Et dans cette vidéo concrètement, je vais partager étape par étape comment lancer une campagne publicitaire avec un objectif qui est peu utilisé, c'est l'objectif prospect. Et pour ça, rapidement, je vais basculer sur Facebook. Voilà. Donc là, c'est le gestionnaire de publicité. Donc rapidement, première étape, je vais dans créer. C'est le même processus comme pour les campagnes normales, mais seulement qu'au niveau des objectifs ici de la campagne, j'ai choisi objectif prospect. Ça veut dire quoi? On va pouvoir rédiger un formulaire et la façon, c'est pour concrètement avoir un formulaire pour avoir pour que les personnes renseignent le nom, le numéro, le téléphone, etc. Vous allez voir ça dans cette formation. On a pu continuer. Donc ici, toujours choisir campagne prospect manuel. Faites ça vous-même, au lieu de laisser Facebook. Et je peux Facebook de le faire lui-même. Donc je continue avec, et puis je continue. Donc, voici la première étape. Je vais nommer la campagne. Bien évidemment, je mets juste formation. C'est pour nous permettre de retrouver facilement 9 mars, par exemple. OK. Et après ça, ici, il n'y a pas grand chose à changer. Hein. Pour les débutants, après avoir modifié, donner le nom à la campagne, c'est tout ce que vous faites. Après, vous appuyez sur continue suivant. Alors, vous avez remarqué que le nom ici a changé. Hein. Donc, ici également, je peux mettre le nom. Je mets juste deux formations. Je vais mettre une formation du 9 mars, juste comme ça. Formation. Je vais ajouter vente. Ça n'a pas d'incidence sur la campagne publicitaire, ce que je mets là. Mars. OK. Maintenant, ici, au niveau de la conversion, on dit où est-ce que lieu de conversion, choisissez où vous voulez générer des prospects. D'accord? Ici, il y a plusieurs endroits. Soit si vous avez un site web, vous entrez le site web, soit site web appel, soit formulaire instantané, Messenger, formulaire instantané, Messenger, WhatsApp, blablabla. Mais ici, c'est préférable de choisir formulaire instantané. Ici, là. Voilà, ça, vous choisissez. OK? Et on dit la page. Vous choisissez la page sur laquelle vous voulez que la campagne passe. Donc, c'est ici. Je ne sais pas quelle page vous avez. J'ai plusieurs pages. Donc, je vais peut-être sélectionner les différentes pages. Je vais prendre une page comme ça. Prendre celle-là. Voilà. J'ai choisi une de mes pages. OK. Ensuite, objectif de performance. Maximiser le nombre de prospects. Donc, on maintient ça comme ça. Si vous voulez plus de fonctionnalités. Mais l'objectif, c'est maximiser le nombre de prospects. Donc, vous gardez ça comme ça. Il y a d'autres objectifs. Mais celui que je vous conseille de prendre, c'est celui-là. D'accord? Vous le laissez. Ensuite, contenu dynamique. Contenu publicitaire dynamique, on peut désactiver, il n'y a pas de problème ici. On garde ça comme ça. Le budget publicitaire, ici, vous pouvez mettre, bon, actuellement, Facebook, vous voyez, les suggestions de Facebook, c'est au minimum 20 $ qu'il faut mettre par jour. Mais pour un débutant, vous pouvez passer à 10 $, hein, c'est vous qui voyez en fonction de votre budget. Il faut comprendre que le budget, c'est toute une autre formation que je pourrais montrer après. Si vous êtes intéressé, dites-moi du tout dans les commentaires. D'accord? Et la date, bon, on va supposer que c'est aujourd'hui, hein. Je ne vous conseille pas de mettre une date de fin. Ne limitez pas. Si la campagne marche bien, vous continuez. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous désactivez juste. Et puis, dès que vous avez l'argent, vous réactivez pour que la campagne puisse continuer. Ne mettez pas, évitez surtout de mettre des dates de fin sur vos différentes campagnes. D'accord? On dit quoi? Au niveau d'ici, planification budgétaire. On n'a plus là. Ça, c'est si on a programmé. Hein. On n'a pas fait de programmation, donc on laisse ça comme ça. OK? Maintenant, le lieu. Où est-ce que vous voulez que votre campagne passe? On est au Burkina Faso. Bon, je vais choisir Ouagadougou. Ouagadougou. Je peux délimiter la zone, le rayon dans lequel ça va tourner. On dit Ouagadougou et puis dans les environs de plus de 40 km. Là, c'est trop large. Je vais mettre juste la ville pour Ouagadougou.
pour moi. D'accord? Voilà, voilà. Voici un peu les estimations même. Ici, là, vous avez vu, définition de l'audience. On dit que l'audience est trop large. Au fur et à mesure qu'on va réduire, euh, on va préciser, on aura beaucoup plus de précision, ça va diminuer. Vous voyez, voici les résultats quotidiens que vous pouvez, qui peuvent être estimés. Elle a dit la couverture, votre publicité va toucher 20 000 à 57 000 personnes par jour, s'il vous plaît. Vous générez 35 à 100 prospects quotidiens par jour, avec 10 dollars. Vous ne voyez pas encore la puissance. D'accord? Et maintenant, on va revenir à l'audience d'origine pour faire un ciblage un peu avancé. C'est-à-dire, on va juste délimiter l'âge, peut-être, et choisir une audience. D'accord? euh, Voilà. Au niveau de l'âge, je vais mettre à partir de 25 ans, de 25 ans, entre 25 et 35 ans. Parce que c'est une audience qui m'intéresse, qui sont beaucoup plus intéressés à tout ce qui est formation en ligne, et etc. 25 à 35 ans, c'est une bonne tranche d'âge pour tout ce qui est formation. Maintenant, s'il y a d'autres personnes, en tout cas, ma cible sont ces personnes-là. Vous voyez, l'audience a baissé, c'est passé à 400 000, 400 000, 500 000 personnes. Et vous avez vu ici, résultat quotidien, 16 000 personnes et 47 000 personnes par jour. Prospect générique, 19 à 57 prospects par jour. D'accord? Dès que j'ai juste en segmentant, en donnant une tranche d'âge, j'ai réduit considérablement l'audience. Si vous voulez aller plus loin, je peux préciser le genre, vous appuyez sur pour modifier si c'est juste les femmes, si c'est juste les hommes. Je pense que tous les gens, c'est bon pour moi ici. D'accord? Audience advantage, vous ciblez, faire un ciblage avancé. Et ici, je vais chercher ceux qui sont intéressés par tout ce qui est marketing. Par exemple, je fais une formation sur tout ce qui est stratégie de vente. Donc, je cherche les quoi les entrepreneurs, tout ce qui est dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais chercher marketing. Je suis intéressé par le marketing, une audience marketing digital. Voilà, voici une audience qui a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est marketing digital. Quand je la choisis, allez voir, l'audience va encore baisser. Voilà, c'est passé à 100 000, 135 000. C'est pas fait, c'est pas mal. Nombre de prospects par jour. Imaginez que votre publicité va durer peut-être pas 5 jours, une semaine, au moins 8 à 25 prospects par jour. Votre publicité va toucher 13 000 à 36 000 personnes. Est-ce que vous imaginez 13 000 personnes? Est-ce qu'il y a une salle ou quelque chose qui peut prendre 13 000 places? Ce n'est pas des stades. 13 000 personnes, 13 000 à 36 000 personnes, s'il vous plaît. D'accord? Que votre publicité va toucher. OK. Donc, choisissez cette audience-là. OK? Au niveau de l'emplacement, je peux modifier également pour mettre. Puisque je n'ai pas fait ma publicité sur Instagram, souvent, voilà, je vais décocher juste Instagram pour ne pas que ma publicité passe là-bas. Parce que si ça passe là-bas, on va m'enlever de l'argent. Ce que je n'ai pas fait, dès que la publicité va passer là-bas, Facebook va me facturer. Donc, je ne veux pas ça, donc je vais enlever. Et puis là, c'est bon. Il n'y a pas trop de modifications ici. Maintenant, c'est la deuxième étape là. Vous devez rester très, très attentif à ça. La dernière étape que je vais lancer maintenant là. Ici, c'est classique. Hein. C'est comme, il n'y a rien de nouveau ici. Vous savez dire comment faire ça. Mais à partir de la troisième étape, je veux vraiment que vous soyez très attentif à ce que je vais faire ici. D'accord. Donc ici, je vais également nommer la campagne. Je vais juste mettre formation. Le 9 mars. D'accord? Formation 9 mars. La page, je l'ai déjà choisie. On dit quoi ici? OK. Identité de la page. J'ai déjà choisi la page, il n'y a pas de problème. Maintenant, on dit quoi? Créer configuration de la publicité. Très important. Ici, on dit quoi? Créer ou utiliser une publicité existante. Quand tu veux créer, on va créer une publicité. Parce que je n'ai pas de publicité existante. C'est ça, je vais créer une publicité. Tout fait. Vous pouvez choisir les carousels. Donc, vous pouvez choisir 2, 3 images. Donc, on va choisir les carousels, par exemple. Je vais vous montrer comment faire avec les carousels. Parce que je n'ai pas fait une présentation ici. Donc, ici également, immédiatement, vous décochez ça parce que ça ne nous avantage pas. Je sais maintenant multi-annonceur. C'est ici, il faut ajouter les différentes photos qu'on veut. Donc, pour ajouter les photos, on dit que au niveau des carousels, on peut ajouter jusqu'à 10. Mais je vais juste prendre quelques-unes, 2, 3 images. Je n'ai pas d'image de formation sur ma page, donc je peux importer directement de mon ordinateur. J'ai 2, 3 images, je fais comme ça. Je vais importer deux images. Ok, c'est en train de tourner. Je vais choisir la deuxième, importer une deuxième image. Je ne peux pas utiliser celle-là parce qu'elle n'est pas adaptée. Ce n'est pas une bonne taille pour les carousels, apparemment. Je pense que celle-là sera meilleure. Voilà, je vais prendre celle-là, celle-là est bonne. Celle-là, par contre, vous voyez, il y a le truc que la taille n'est pas adaptée. Je vais choisir les deux. Hein. Vous allez voir. Il y a une taille qui va me refuser. Je vais essayer pour voir. D'accord. Donc, voici comment ça va s'afficher.
Donc, voici les carousels. Un carrousel, c'est quand vous voyez plusieurs publications en même temps. Donc, Facebook va choisir un jour, mettre les trois, voici les publications. D'accord? Donc, assurez-vous que votre affiche, en tout cas, soit suffisamment jolie. Pour ça, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Canva pour vous montrer comment ça se fait. Vous pouvez aller juste regarder. Il y a un lien qui va s'afficher. Appuyez en haut, là, vous allez voir le lien pour aller regarder les vidéos, comment faire des affiches assez professionnelles, juste avec Canva. Je n'ai pas payé un graphiste pour le faire. Je l'ai fait moi-même. C'est très simple. C'est pas compliqué. Donc, rapidement, vous donner un titre formation. Je ne sais pas, vous allez sur ChatGPT pour générer cette formation. La formation est complètement gratuite. Et 3 jours, 3 compétences. On va mettre ça là. 3 jours. 3 compétences. Mais il faudrait que votre titre soit assez accrocheur pour que les gens aient envie de cliquer pour regarder la formation. Donc, pour ça, vous pouvez générer ça avec l'intelligence artificielle. 3 jours, 3 compétences. Aujourd'hui, c'est une très simple compétence. OK? Une description. Je vais mettre quoi comme description? Juste un exemple d'information. Venez découvrir. Les outils essentiels. Les outils essentiels pour se lancer sur Internet et gagner de l'argent. D'accord. Ça, c'est une description. Alors, c'est vous qui voyez après. Bon, bref. Test principal également, vous mettez quelque chose. Voilà. Et on dit call to action. Le call to action, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre s'inscrit, puisque c'est un formulaire qu'on va leur demander d'envoyer. Donc, on va mettre s'inscrit. Le formulaire s'inscrit. D'accord? 3 compétences, voilà. Vous voyez? C'est là, 3 compétences, 3 jours, 3 compétences. Donc, ils vont cliquer ici pour s'inscrire, découvrir, venez découvrir. Voilà. OK. Maintenant, vous voyez un peu, hein, au niveau d'ici, j'ai juste ajouté le bouton d'action qui est s'inscrire. Vous appuyez sur le trait là pour changer le bouton d'action. Mais c'est toujours préférable de mettre s'inscrire puisque c'est un formulaire que vous voulez faire. Donc, ici, il n'y a pas quelque chose à changer. Vous descendez, regardez maintenant quoi. Vous allez voir ici, créer un formulaire. C'est ici vous allez créer votre formulaire. Et pour ça, vous appuyez sur créer un formulaire. Voici comment ça s'affiche. On dit nom du formulaire. Donnez un nom au formulaire d'abord. Donc, je vais mettre formation. Je mets les informations 9 mars. D'accord? Formation 9 mars. Ici, on dit quoi? Type de formulaire. On dit volume élevé, niveau d'intention élevé, contenu publicitaire riche. On va garder, utiliser un formulaire facile à remplir pour un appareil mobile. Parce que tout le monde n'aura pas un ordinateur. Tout le monde va voir l'application à travers un téléphone. On va garder volume élevé. OK? Dès que c'est bon, vous appuyez sur suivant. OK? Maintenant, ici, très important. Au niveau d'ici, vous pouvez mettre, on dit quoi? Image d'arrière-plan. Ça veut dire quoi? C'est facultatif et ça veut dire que quand vous allez ajouter une image, c'est pour avoir une certaine cohérence entre votre formulaire et votre publicité. Par exemple, quand j'ai appuyé ici pour cocher ça, on va vous demander d'aller sélectionner une image. Donc, utiliser une image importée. Donc, vous faites une image. Vous allez importer une image. Vous allez voir que ça va s'afficher derrière là-bas. Voilà, voici l'image d'une formation. Mais je vais prendre cette formation-là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Celle-là n'est pas adaptée. Vous voyez la taille, on dit que utiliser une image importée. Taille d'image recommandée. 1200 à plus 628. Ça, c'est trop carré. Donc, je vais changer. Je vais prendre de taille là. Je vais prendre celle-ci. Un peu longue là. Voilà. Ça, c'est plus adapté. Toutes les actions que vous faites ici, à gauche là, on vous montre comment est-ce que les personnes vont voir ça sur le téléphone. Elles vont cliquer sur le lien s'inscrire. Donc, voici comment ça va s'afficher. Donc, il y a déjà une cohérence. Elles tombent directement sur sur le formulaire. Elles voient votre image derrière. En tout cas, elles sont sur le bon formulaire. C'est pour maintenir cette cohérence-là, en fait. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, on dit quoi? Donnez, vous allez voir ici, titre de la formation, par exemple. Je vais mettre conférence. Je vais mettre en gras. Conférence
business en ligne. OK? Vous voyez? Voici. Dès que vous tombez sur votre formulaire, voici ce qui va s'afficher. Conférence business en ligne. OK? Maintenant, il y a une petite description qu'il faut que vous fassiez. Alors, il y a deux catégories. Soit c'est un paragraphe, c'est-à-dire donner juste une citation, je peux les citer à mettre, comme vous pouvez mettre quoi? Savoir, juste un exemple, hein, savoir avant d'avoir. D'accord? Voici comment ça va s'afficher. Donc, il y a conférence, il y a le titre et il y a la description. Là, c'est un type de description. Il y a deux types de description. Ça peut être un paragraphe, soit en liste. La liste, c'est que vous allez ajouter, vous allez voir, par exemple, au niveau de la formation, on va parler de marketing digital, intelligence artificielle. Je peux mettre intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Ici, je peux mettre quoi? Vente, marketing digital. D'accord? Ici, je vais mettre quoi? Vente, ouais, leadership, e-commerce. Voilà. Regardez un peu comment ça s'affiche ici. Donc, quand les gens vont regarder, si c'est en liste, sous forme de liste, voir un peu les modules qui seront abordés au cours de la formation. Vous voyez? Voilà, tout est là. Ça s'affiche immédiatement ici. Donc, vous avez le choix. Soit vous mettez un paragraphe, soit vous faites sous forme de liste. C'est vous qui voyez. D'accord? Dès que cette partie est bon, vous faites quoi? Vous appuyez sur suivant pour continuer. D'accord? On appuie sur quoi? Suivant. Chaque fois que vous passez une étape, vous allez voir ici, là, à gauche, là, c'est en vert. Ici, si vous avez tout rempli correctement. On dit maintenant, ici, c'est quoi? C'est maintenant, ici, vous allez mettre les formules, les questions. OK? Question facultative. Maintenant, vous avez la possibilité, vous appuyez sur question. On vous dit, soit c'est des questions à choix multiples, soit c'est des réponses courtes, soit c'est des réponses conditionnées, ou demander un rendez-vous. Par exemple, moi, je veux réponse multiple. OK? Exemple de questions que je peux leur poser, je peux dire tout simplement, est-ce que c'est une question que je pose, qu'est-ce que vous avez déjà. C'est des exemples, hein, c'est pas que c'est déjà, c'est un questionnaire rapide là. Fait du e-commerce. Donc, rapidement, un exemple, hein, et la réponse est oui. J'ai des réponses à choix multiple. Soit tu dis oui, donc tu mets la réponse, c'est soit oui, soit non. Je vais mettre ça en majuscule. Je ne veux pas qu'elle parle beaucoup. Soit oui, soit non. Ça, ce sont les réponses à choix multiples. C'est-à-dire, je leur poser une question et elles ont le choix de répondre entre oui et non. Point. Ou soit tu peux poser encore d'autres questions. Voilà, ça c'est choix multiple. Réponse courte. Quand je vais mettre réponse courte, par exemple, vous allez voir. Que pensez-vous de la vente en ligne? Ça, que pensez-vous de la vente en ligne? Ça, par contre, j'ai mis une réponse courte. Ça veut dire qu'il y aura un petit champ qui va s'afficher. Dès qu'on voit la question, il y aura un petit champ qui va s'afficher pour qu'elle puisse répondre à ma question. Maintenant, vous pouvez exiger que ce soit répondu avant de passer à un autre niveau. C'est ici. Vous appuyez sur ça. Soit c'est facultatif, soit c'est obligatoire. Quand vous cochez, ça veut dire que c'est obligatoire, c'est facultatif. La personne peut ne pas répondre. OK? Voilà. Voici un peu comment ça se présente. Maintenant, ici, vous pouvez ajouter, bon, généralement, c'est ici pour vous recueillir les informations des gens. Soit ils vont laisser leur email, soit leur nom de téléphone, soit leur nom, pardon, ou leur numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone. D'accord? Vous pouvez ajouter une catégorie, là, et on vous dit champ de contact, phone number. Vous ajoutez ça, phone number. Donc, ça va, au niveau du numéro de téléphone, ça va s'afficher également. Donc, ils vont ajouter et le email, peut-être facultatif. Vous pouvez supprimer le email si vous n'en avez pas besoin comme ça. Supprimez comme ça. Il va rester que le nom
et le numéro de téléphone. OK? Qui soit obligatoire également. Donc, si vous voulez beaucoup plus d'informations, vous allez jusqu'à leur demander leur ville, c'est-à-dire ici, leur ville, leur province, le quartier, le code postal ou les informations sur l'utilisateur ici, le nom, tous les noms, les questions démographiques, c'est-à-dire la date de naissance, vous pouvez aller voir le statut matrimonial, etc. Ici, les informations personnelles qu'ils font, ils ont un travail, voilà, le numéro du boulot, voilà. Demandez même leur identité, c'est-à-dire ils vous contactent de quel pays, et voilà, le numéro de la pièce, etc. Voilà. Donc, quand c'est bon, vous appuyez sur quoi? Suivant. Vous voyez, il y a un champ que je n'ai pas rempli. C'est pour ça que ça n'est pas passé. Au niveau d'ici, il y a un champ que je n'ai pas rempli. Voilà, ici, là, on dit quoi? Indiquer aux personnes, description, indiquer aux personnes la façon dont les informations qu'elles communiquent seront utilisées ou partagées. C'est-à-dire, on va utiliser, OK, vos informations. OK, je vais juste mettre vos informations. Les informations nous serviront à vous relancer pour nos prochaines formations. Voilà. Eh bien, les informations nous serviront. Vos informations nous serviront à vous informer, c'est mieux à vous informer. Vous informer de nos prochaines formations, voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. On dit à quoi va servir, en fait, de donner une description de à quoi c'est les informations qui vont te donner, ça va te servir à quoi, en fait. Okay? Donc, je vais juste mettre suivant. Alors, ici, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle une politique de confidentialité. Et pour moi, par exemple, la technique que je vous donne, si vous n'avez pas une politique de confidentialité, c'est-à-dire de sorte que Facebook ne veut pas donner ces informations, ne veut pas compromettre les informations de ses abonnés, de ses différents utilisateurs. Donc, pour ça, il vous exige d'avoir une politique de confidentialité. Et ce que moi je fais généralement, c'est très simple. Moi, je vais juste sur Google Form, je vais copier, juste, c'est une astuce que je fais. Vous pouvez faire ou ne pas faire, en tout cas, c'est vous qui voyez. Je copie la politique de confidentialité de Google Form. Donc, je vais dans Google Form et je vais juste, parce que j'ai déjà créé des formulaires avec Google Form, je vais juste copier la politique une politique de confidentialité de Google Form. Je vais là-bas, je vais dans paramètres, ça vient, je vais dans paramètres. Et tout ce que moi je fais, je copie juste le lien en haut là. Voici le lien de la politique de confidentialité de Google Form. Je copie le lien. Ça, c'est une astuce, hein. C'est que ça va vous aider. Moi, je copie le lien. C'est le lien qu'on ajoute ici. Et puis, c'est bon. Dès que je fais ça, OK. Soit vous avez une politique de confidentialité, vous le mettrez sous forme de PDF, vous l'envoyez sur Google Drive, ça vous génère le lien et c'est le lien que vous allez poser ici. D'accord? C'est tout un processus. Mais de façon très simple, c'est ce que moi je fais. C'est la chose que moi je fais. Je vous ai montré, partagé à vous maintenant. Vous appuyez ici. Voilà. Maintenant, à la fin du formulaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mot de fin à le dire? OK, merci d'avoir rempli le formulaire. Un titre, merci d'avoir rempli. Le formulaire. OK. Description, nous vous contactons très vite. Nous vous contacterons très bientôt, très vite. Voilà. Soit vous pouvez toujours aller sur ChatGPT et lui demander de vous générer ça. Mais on dit quoi? Action supplémentaire, c'est-à-dire, si vous avez un site web ou un fichier à leur donner qu'ils peuvent télécharger gratuitement, ou le numéro de votre entreprise, ou soit, ils peuvent toujours cliquer sur un bouton pour atterrir dans votre WhatsApp business, pour avoir votre numéro et échanger avec vous. Si vous avez déjà associé le WhatsApp business à votre téléphone, avec
Google, avec Facebook. Moi, je vais juste, comme j'ai déjà connecté mon WhatsApp Business, je vais juste activer ici WhatsApp Business. Voilà, voici comment ça s'affiche. Voilà. Le call to action, voilà, c'est bon. Je peux toujours modifier, hein. Cliquer ici, en tout cas, c'est moi qui vois. Vous allez communiquer avec vos prospects sur Messenger. Non, 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 je ne veux pas communiquer avec eux sur Messenger, je veux qu'ils me contactent directement sur WhatsApp Business. Donc ça, j'ai en même temps le numéro. Et voici comment vous rédigez votre formulaire. J'espère que c'est assez clair, c'est assez limpide et que vous avez vraiment compris. Dès que c'est bon, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez juste sur le formulaire rempli. Hein. Vous voyez? Voici le formulaire. Voilà. C'est mon premier formulaire que j'ai créé. OK? Dès que c'est bon, vous appuyez sur publier et puis c'est bon. Vous appuyez sur publier. C'est validé. Voilà, voilà. C'est validé. Ma campagne est lancée. Alors, j'espère que cette astuce, cette formation vous sera utile. Je vous invite à liker, partager maximum la vidéo et revenir plusieurs fois pour regarder cette vidéo parce que c'est très important. D'ici là, portez-vous bien et ciao, ciao.